Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue à ce gala de lutte du promoteur Henri Dosti. Le premier combat de la soirée est cédulé pour une chute ou 20 minutes. Tout d'abord, il est d'un endroit inconnu pesant 255 livres, El Santos. Et son adversaire, il est de Valleyfield, pesant 230 livres, Pistol Pete. L'arbitre de ce combat, M. Pierre Demers. Alors, mesdames, messieurs, le premier combat de la soirée opposera Pistol Pete de Valleyfield contre El Santos, un lutteur qui nous vient d'un endroit inconnu. L'arbitre sera M. Pierre Demers. Ce soir, je devrais travailler seul car notre ami Samson a eu un problème avec sa voiture. Et là, l'arbitre Demers qui donne les conseils aux lutteurs. On vous rappelle que ce sera un combat cédulé pour une chute ou 20 minutes. Et là, l'arbitre Demers qui vérifie le masque de El Santos. Et c'est le début du combat. On se regarde. On s'étudie et c'est le contact. Épreuve de force et on se retrouve dans les câbles. Et là, l'arbitre demande le bris, mais lui, El Santos, veut rien savoir. Les lutteurs sensiblement assez lourds. Pistol Pete qui pèse 230 livres et El Santos 255 livres. Encore une fois dans les câbles. Là, l'arbitre demande le bris et Pistol Pete qui donne une petite claque à El Santos. On se regarde et c'est le contact. Prise de tête. Maintenue et un déhanchement suivi d'une roulade au tapis. Et Santos maintient sa prise de tête. Et là, c'est le revirement en Pistol Pete qui a tenté de river les épaules à Santos. Demers surveille le tout. Encore une fois, on tente pour le compte de 2. Pistol Pete qui est toujours aux prises avec cette prise de tête. Les lutteurs se relèvent. Toujours la prise de tête maintenue. Et là, c'est le dégagement. On tente de se dégager. Et là, on a bien vu à l'écran Santos qui s'est servi des cheveux, là. On maintient la prise de tête. L'arbitre surveille le tout. On tente de se dégager encore une fois. Attention aux cheveux. Attention aux cheveux, mesdames, messieurs. Non, cette fois, c'est le maillot. Demers, l'arbitre, n'a rien vu, encore une fois. On maintient toujours la prise de tête. Et là, on applique un coup de poing dans le dos. Un deuxième coup de poing dans le dos. Encore une fois. Et là, on prend Pistol Pete par les cheveux et on l'amène, on l'écrase dans le coin. Et là, c'est l'étranglement. On se sert du troisième câble pour écraser, pour étouffer, dis-je bien, Pistol Pete. Un coup de pied à l'estomac, un deuxième. Coup de poing dans le dos, un deuxième également. Oh, un rabattement au tapis, suivi d'une prise de tête. Santos qui tente d'étourdir son adversaire en lui administrant une prise de tête. Et là, c'est l'écartèlement de la mâchoire. Encore une fois, on écartèle la mâchoire de Pistol Pete. L'arbitre avertit Santos de casser ça. Oh, une roulade au tapis. Pour le compte de 1, 2, non. Et là, Santos avait le pied dans les câbles. Les spectateurs ont très bien vu ça. On projette Pistol Pete dans les câbles. On l'accueille avec une corde à linge.
Santos relève son adversaire. Un déhanchement. Et Pistol Pete, encore une fois, qui se retrouve au tapis. Et là, on maintient une clé de bras là, au tapis. L'arbitre surveille le tout de très près. Toujours la clé de bras maintenue. Et là, c'est Pistol Pete qui donne un déhanchement à Santos. Santos s'est retrouvé au plancher. Et là, Pistol Pete demande à l'arbitre de faire attention car Santos se serre souvent des cheveux. Comme d'habitude, l'arbitre ne voit rien. Le contact. Roulade au plancher pour une deuxième fois. Et là, c'est au tour de Santos de se retrouver au tapis. Évidemment, Pistol Pete ne peut pas se servir des cheveux de Santos avec un masque. Ça va pas bien. Et là, Santos qui tente de se dégager. Mais Pistol Pete refuse de céder. Toujours cette clé de bras maintenue au tapis. Torsion du bras, roulade au tapis. Oh! Santos, très agile, c'est d'effet de surprise. Et là, c'est l'aveuglement. Encore une fois, on se sert du troisième câble. Santos qui a une bonne paire de bras, mesdames, messieurs. On l'écrase dans le coin et on manque son coup. Santos s'est retrouvé l'épaule contre les câbles, au grand plaisir des spectateurs. 5 minutes. 5 minutes. Déjà 5 minutes d'écoulées dans ce combat. Oh, oh, on a tenté de défaire, enlever le masque et Santos n'a pas aimé ça. On soulève Santos dans les airs, mesdames, messieurs. 255 livres qui s'écrasent au tapis. Que va-t-il se passer? Oh, le brise-rein. Suivi d'un écrasement. Pour le compte de... Non, on tente de river les épaules, mais Santos refuse. Oh, oh, Santos qui administre des coups de poing derrière la jambe. Et maintenant, c'est un coup de pied. On s'attaque au genou. On s'attaque au genou, mesdames, messieurs, c'est pas légal. Et là, c'est l'écrasement. On tente de faire un mauvais parti à la jambe de Pistol Pete. La torsion de la jambe. Pistol Pete refuse de céder. Attention, la descente du coude portée à la jambe gauche de Pistol Pete. On applique toujours de la pression. Encore la descente du genou maintenant. La descente du coude. On s'attaque encore à la jambe. Pistol Pete refuse de céder. Toujours cette torsion de la jambe avec un peu plus de pression. Et là, Pistol se dégage, tente de se dégager. Il réussit à moitié, oui, il réussit, mais là, il va avoir de la misère à marcher. Là. Encore une fois, des coups de pied. Santos qui tente de faire un mauvais parti à la jambe, mais là, on se sert des câbles. Là, l'arbitre devrait demander le bris. Et là, Santos qui s'en prend à l'arbitre, mesdames, messieurs. Santos ne veut rien savoir. Une jambette. On met de la pression à la jambe gauche. Et là, on ne le voit pas à l'écran, mais Santos est après détaché. Oh! Il s'est fait surprendre par un coup de pied par derrière. Oh, et Pistol Pete, là, a retrouvé ses forces soudainement. On projette Santos dans le coin. Des coups d'épaule. Et là, projection au tapis. Oh!
Un saut chassé, porté à l'estomac et Santos se retrouve en dehors du ring. Et la foule qui le traite de pisseux. Santos qui se bouche les oreilles, ne veut rien entendre. L'arbitre de Demers, lui, fait le compte. Et Santos revient. Et Santos accueille Pistol Pete avec un coup de pied, suivi de coups de poing. Et là, on fait trébucher son adversaire et on s'attaque encore à la jambe. On applique de la pression, torsion de la jambe gauche. On met de la pression. Et là, on veut administrer un coup de pied, mais l'arbitre fait signe qu'il n'y a pas question. Ah, descendre des genoux derrière les cuisses de Pistol Pete. L'écrasement de la jambe encore une fois. Et là, on ne le voit pas à l'écran, là, mais Santos veut détacher une botte de son adversaire. Et il mord, mesdames, messieurs. Santos qui mord le mollet de Pistol Pete et l'arbitre, lui, ne voit rien, comme d'habitude. Et là, encore une fois, là, c'est Santos qui veut se payer un casse-croûte. Il va réussir à y enlever sa botte. On voit là, les lacets de la botte gauche de Pistol Pete qui est détachée. Santos qui veut s'en emparer. 10 minutes. 10 minutes. Oh, une belle roulade au tapis. Oh, et là. Oh. C'est le revirement de situation. Pistol Pete qui tente, qui administre un coup de karaté. Torsion du bras et projection dans les câbles. Une corde à linge. Santos se retrouve dans les câbles. Pistol Pete lui administre des coups de karaté, des claques. Et là, c'est à son tour de se retrouver dans le coin. Oh! On se frappe à grande claque, à la main blanche. On entend ça sonner. Encore une fois, on s'attaque à la jambe. Et là, on vient de pousser l'arbitre. Ça fait 2 fois là, que Santos repousse l'arbitre. Il pourrait se faire disqualifier. Une jambette. Et on tente toujours d'enlever la botte. Et là, c'est la clé de jambe suivie d'un écrasement. Là. Ça fait pas du bien, ça. On met un peu plus de pression. L'arbitre de Demers demande à Pistol Pete s'il cède la prise. Encore une fois, l'écrasement. La clé de jambe est maintenue. Santos qui est toujours par-dessus Pistol Pete. Pistol Pete qui doit être engourdi, là. Oh! Un coup de pied. Encore une fois, on applique la clé de jambe. Et là, oh, le casse-rein renversé. C'est la première fois que je vois ça. Prise de soumission, ça. Oh, oh, ça devrait être dangereux pour la fin du combat. L'arbitre de Demers surveille le tout. On a appliqué un casse-rein à Pistol Pete. Et là, Santos qui détache la bottine, on le voit bien, là. Santos qui est un lutteur qui s'attaque aux jambes. La torsion de la jambe est là. Pistol Pete qui est dans les câbles. L'arbitre a demandé le bris, mais Santos, lui, veut rien savoir. On le projette en dehors du ring. Et là, on se retrouve en dehors du ring. Oh, l'écrasement de la tête dans le coin. Pendant ce temps-là, Santos, après avoir fait son coup, revient dans le ring. Il veut s'en prendre à l'arbitre.
Que se passe-t-il? Santos qui veut s'en prendre à l'arbitre. Et là, attention. Pendant ce temps-là, le Pistol Pete est toujours en dehors du ring. L'arbitre prend bien son temps à compter. Encore une fois, Santos qui veut s'en prendre à l'arbitre. Oh oh! Attention, Pistol Pete qui a perdu sa botte. Et là, il se sert de sa bottine, mesdames, messieurs. Et là, il est déchaîné. L'arbitre qui met terme au combat. L'arbitre qui a... Le gagnant par disqualification après 13 minutes de combat, El Santos. Eh bien, El Santos qui est le gagnant, mesdames, messieurs, par disqualification. On aura tout vu. Pendant ce temps-là, le match est terminé, mais Santos continue d'écraser son adversaire. L'arbitre qui refoule Santos. Santos qui a voulu s'en prendre à un spectateur. Pendant ce temps-là, dans le ring, Pistol Pete, lui, qui demande à l'arbitre qu'est-ce qui s'est passé. Demers n'a pas accepté le fait que Pistol Pete se serve de sa botte et il l'a disqualifié. Et là, Pistol Pete veut s'en prendre à son tour à l'arbitre. Eh bien, Pistol Pete qui se retourne au vestiaire avec une botte en moins. L'arbitre Demers qui l'a disqualifié. Alors, mesdames, messieurs, nous vous reviendrons dans quelques instants avec un autre combat. Au gala de lutte du promoteur Henri Dosti. À tantôt. Champion poids lourd du Québec. Oh là, les habitants! Le prochain combat de la soirée est cédulé pour une chute ou 20 minutes. Tout d'abord, il est de Sorel, pesant 275 livres. C'est le sexe symbole. Mesdames, messieurs, Insane Warrior. Alors, mesdames, messieurs, son gérant vient de m'aviser que Insane Warrior pèse seulement 210 livres. Et mesdames, messieurs, Insane Warrior est accompagné du seul et unique, le sensationnel gérant Grand Galop. Son adversaire, il est de Montréal, pesant 220 livres, Jumping Joe Milano. L'arbitre de ce combat, M. Luc Bousquet. Alors, mesdames, messieurs, Insane Warrior demande de l'applaudir et non l'arbitre.
Alors, mesdames et messieurs, un combat qui promet. Mon bon ami Insane Warrior qui se proclame la 8e merveille du monde et le sexe symbole. Il est accompagné de son gérant, habillé en rose, le célèbre Grand Galop. Et l'adversaire d'Insane Warrior sera Joe Milano. Un combat cédulé pour une chute ou 20 minutes. L'arbitre Bousquet qui examine Joe Milano. Et là, Insane qui veut se faire applaudir. Insane qui demande à la foule de l'applaudir et la foule réagit au contraire. Et regardez-moi le scénario. Grand Galop qui peigne son protégé. Et là, on se fait l'accolade. C'est le début du combat. On se regarde et là, Insane Warrior qui s'en vient tout près de moi ici, s'empare d'une chaise. Insane qui s'empare d'une chaise, mesdames, messieurs. Et là, il dit aux spectateurs que Milano est un malade. Il revient, il repart. La foule le traite de pisseux. Et là, Insane demande un temps d'arrêt. Ça, c'est pas permis à la lutte, ça. Encore une fois, Insane qui est en dehors du ring. Milano attend et surveille en même temps le gérant Grand Galop. Et là, il est revenu, il est reparti. Insane qui dit aux spectateurs qu'il est intelligent. Et là, Insane va-t-il revenir? Oui, finalement. Après avoir passé quasiment une minute en dehors du ring, il revient. Et là, il dit à l'arbitre de vérifier les mains de Milano. C'est le contact. Un déhanchement. Insane s'est retrouvé au tapis et se retire. Insane qui se promène tout près de moi. Insane s'en est pris aux spectateurs. On a beaucoup de plaisir. Il est revenu. Le contact, encore une fois, la roulade au tapis. Encore une fois, il se retire du ring. Insane qui prend bien son temps. Il est tout près de moi, mesdames, messieurs. On peut le voir à l'écran, là. Incroyable. Il refuse de se battre. Grand Galop qui discute avec l'officiel Luc Bousquet. Insane demande à la foule si Milano l'a pris par le costume. La foule n'a rien vu, évidemment. Le Grand Galop, vous avez sûrement dû l'entendre avec ses commentaires. Coup de genou. Coup de poing derrière. Dans le dos. Et la roulade, très habile. Coup d'avant-bras. Et là, encore une fois, pour la 4e fois, Insane Warrior se retire. La foule le traite de pisseux. Il refuse tout simplement de se battre. Milano attend toujours et l'arbitre aussi. Et là, il y a une stratégie. On attire Milano dans le coin. Le gérant veut tendre un piège. On ne l'a pas vu à l'écran, mais le gérant voulait parler avec Milano. Et pendant ce temps-là, il faut se méfier de Insane Warrior. Le contact. Un déhanchement.
On le relève. Un saut chassé et Insane se retrouve encore une fois au tapis et encore une fois en dehors du ring. Ça fait 5 fois. Et là, que font-ils? Et là, Insane qui demande un temps d'arrêt. Et il revient. On prend bien son temps. On s'étudie et c'est le contact. Oh, et on soulève. Soulève Insane et on va s'écraser dessus. Le coup de coude, la descente du coude. Encore une fois. Oh, et là, Milano se méfie de Grand Galop. La descente du genou. On relève Insane. On va le projeter dans les câbles. Oh, oh. Oh, et là, c'est de l'interférence de Grand Galop. Malheureusement, on ne l'a pas vu à l'écran, mais Grand Galop a donné une jambette à Milano. Et là, c'est au tour de Insane de s'attaquer à Joe Milano. Oh, l'écrasement. C'est pas un cadeau, un poids lourd comme ça qui s'écrase. 5 minutes, 5 minutes. Oh, coup d'avant-bras porté derrière la tête. On relève par les cheveux. Là, on l'étrangle avec les câbles. Et là, c'est le gérant Grand Galop, mesdames et messieurs, on le voit bien à l'écran, là. Incroyable, l'arbitre ne fait rien. Grand Galop, pendant ce temps-là, il administre une raclée à Joe Milano qui s'écrase au tapis. Et là, l'arbitre se réveille, se revire de bord et s'est aperçu de rien. Oh, oh, attention! Et là, l'arbitre devrait compter, là. Attention pour le compte de 1. Non. Encore une fois, Bousquet s'est fait prendre autour de Grand Galop. Incroyable. Moi qui pensais que Luc Bousquet était très bon comme arbitre, mais là, il me déçoit. Insane qui fait signe à Milano de s'en venir. Oh, il l'accueille avec un coup de pied. Et suivi d'un aveuglement. Au grand plaisir de Grand Galop aussi qui encourage Insane Warrior. On le prend par les cheveux. Attention, attention, on a donné un objet. Grand Galop qui a donné un objet à Insane. Et là, regardez-moi ça. On l'a bien vu à l'écran. Galop, Grand Galop qui a donné un objet ici. Ça se peut pas. Et là, on l'écrase. Insane Warrior qui est très arrogant. C'est lui qui détient la ceinture des poids lourds, champion du Québec. Et là, il le dit à la foule, je suis le champion poids lourd du Québec. Ça, c'est certain qu'il est poids lourd. À 275 livres et lui qui a voulu que je l'annonce à 210 livres. Encore une fois, mesdames, messieurs, regardez, regardez-moi le gérant. Et là, la foule est en colère. Vous entendez crier la foule avec raison. On pile sur la gorge de Joe Milano qui, lui, est assommé au plancher. Milano qui a affaire à quasiment deux lutteurs en même temps, soit le gérant et le lutteur. Là, Insane qui parle à l'arbitre. Oh, oh, et Milano qui applique une jambette. La roulade. Les épaules au tapis pour le compte de 1, 2. Non, de justesse. C'est très bien essayé de la part de Milano. On projette Insane dans les câbles. Attention, mesdames, messieurs. Oh, de peine et de misère. Oh. Ça prend un homme fort pour soulever ça, là. On relève Insane.
On l'emmène dans le coin. Et là, on va l'emmener dans l'autre coin. Oh! Et là, Milano qui monte sur le deuxième câble. La roulade. De peine et de misère, on a réussi. Pour le compte de 1, 2 et de justesse. Insane qui a trouvé assez de force pour se dégager. Oh! On écrase violemment la tête d'Insane une deuxième fois au tapis. Et là, Grand Galop qui encourage Insane Warrior. Pour le compte de 1, 2. Et là, il a le pied dans les câbles. On le voit bien, mesdames, messieurs. Là. Oh! Milano qui applique une claque. Oh! Et là, Insane qui s'est littéralement fait trébucher par la chaise tout près de moi. Ça fait pas son affaire, mais que voulez-vous? Et là, encore une fois, il demande un temps d'arrêt. Et là, attention, là, pendant que Joe Milano discute avec le gérant. Et là, attention. Milano doit avoir les yeux tout autour de la tête. 10 minutes. L'action se déroule depuis maintenant 10 minutes. On relève Insane. Oh, une savate portée à la tête. Et il est au tapis pour le compte de 1. Encore une fois, on se retrouve dans les câbles. Milano devrait appliquer ses prises au centre du ring pour ne pas avoir l'interférence des câbles. Et là, Milano qui va aller s'en prendre à Grand Galop. Et pendant ce temps-là, Insane Warrior s'attaque dans le dos. La foule a tenté de l'avertir, mais n'a pas eu l'occasion. Oh! Milano se retrouve au tapis pour le compte de 1, 2 et 3. Le gagnant, Insane Warrior. Le gagnant après 11 minutes de combat, Insane Warrior. Insane Warrior qui ne veut rien savoir. Il s'en va immédiatement après sa victoire. Et pendant ce temps-là, lui, Milano qui récupère au centre du ring. Alors, c'en est la fin de Joe Milano. Après 10 minutes 30 secondes de combat. Il doit retraiter au vestiaire avec la défaite aux mains du champion du poids lourd du Québec, Insane Warrior. Milano qui n'en revient tout simplement pas, s'en va tranquillement, donne la main aux spectateurs. Spectateurs qui prennent des photos de ce lutteur qui nous vient de Montréal. Alors, mesdames, messieurs, nous reviendrons dans quelques instants avec la description d'un prochain combat. À tantôt. Le prochain combat de la soirée est cédulé pour une chute ou 30 minutes. Tout d'abord, il est de Québec. Il est le neveu de Ricky Martel, pesant 140 livres, Kevin Martel.
Il est de Sorel, pesant 165 livres, le dynamique Michel Lamotte. Mesdames, Messieurs, je demanderai votre attention, s'il vous plaît, ce soir. L'arbitre, M. Rosaire Marchand, prend sa retraite après avoir arbitré pendant plus de 20 ans, au-delà de 2000 combats, et après avoir été lutteur pour au moins 1000 combats. Ce soir, il s'agit de son dernier match arbitré. Mesdames, Messieurs, M. Rosaire Marchand. Alors, vous avez entendu l'arbitre Rosaire Marchand, après plus de 20 ans de métier dans le monde de la lutte, qui prend sa retraite. Et le combat sera cédulé, mesdames et messieurs, pour une chute ou 30 minutes. Il opposera Kevin Martel, le neveu de Ricky Martel, le fameux lutteur de la WWF, contre Michel Lamotte, le champion de la ceinture Fantasme Lepage. C'est le début du combat. Prise de tête. On se trouve dans le coin. Les lutteurs sont moins lourds, mais très rapides. Martel qui invite les spectateurs à se battre. Martel à la chevelure très longue. Contact. On se retrouve dans le coin. Et là, chacun des lutteurs ne veut rien savoir. Oh! Avec quelle rapidité! Les clés de bras à la volée. Et le soulèvement, le rabattement au tapis, mesdames, messieurs. Très agile, ça. Michel Lamotte. Martel ici, là, qui est tout près de moi. Oh, mesdames, messieurs, j'ai de la grande visite. Là, si la caméra peut nous le montrer à la table de l'annonceur, j'ai à mes côtés Insane Warrior. Bonsoir, Insane. C'est ça. Insane, tu viens de remporter un match haut la main. C'était assez facile, oui. Insane, que penses-tu du public Drummondvillois? Je dis que ça coûte cher à la société, ça. C'est tout le monde, tout ça, tout le bien social, ça coûte cher. Mais reviens-en au match. Là. Alors, mesdames, messieurs, Le neveu de Guy Martel est en forme. On le voit ici qu'il est en forme, comparé à la motte. Insane, si tu veux bien parler, s'il vous plaît, tout près du micro, lorsque tu fais tes commentaires. Oui, là. Prends ça smooth. Alors, prise de tête. Projection dans les câbles, non. Alors, par les cheveux. Une prise scientifique. Une très belle... Oh, une prise scientifique. Tu l'as bien vu. Tu l'as pas vu par les cheveux. T'as pas vu ça. Non. C'est la force de Martel qui l'a retenu. Encore une fois, regardez. On l'a vu à l'écran. Tu vas voir ce que tu veux. C'est une très belle prise, ça. Arrête de dire qu'on est des vilains. On est des bons gars comme tout le monde, autres, avec. Encore là, un coup d'épaule. Très beau coup d'épaule. Un deuxième coup d'épaule. Là, t'as raison. Attention, que va-t-il se passer? Clé de bras à la volée. Oui, monsieur. Et Martel. Et Martel se retrouve en dehors du ring. Insane, est-ce que tu as entendu l'arbitre Rosaire Marchand? Il prend sa retraite ce soir. Qu'en penses-tu de lui? Ah, je crois qu'il a fait de la bonne ouvrage, mais je pense qu'il est temps de sortir. Oh, c'est une bonne félicitation après 20 ans, ça. Tu trouves qu'il est Le tata? meilleur ici, c'est moi. Après moi, c'est la fin du monde. Un instant. Alors, là, l'action se poursuit. Et là, tout près de moi, mesdames, messieurs, notre caméraman René Cotenoir qui prend un gros plan de mon ami Insane. Wow. J'ai bien dit mon ami Insane. On choisit pas sa parenté, mais moi, je choisis mes amis. Fait que je suis pas ton ami, moi. Alors, Insane, qui n'est pas mon ami, mais quand même, mon co-commentateur pour ce match. Ah, il a tiré le costume. Là. Personne ne l'a vu, mais il a tiré le costume. Là. Et là, Martel qui est en furie. Il a 3 minutes de passer dans le match pour envoyer M. Martel, qui est en pleine forme, qui est en pleine possession de ses moyens. Je suis sûr, je suis persuadé qu'il va gagner son match aujourd'hui. Mais il fait face au champion, là. La ceinture Fantasme Lepage. Non. Ça te fait pas peur? Le seul champion qui a à Drummondville, c'est moi. Eh bien, la merveille du monde qui vient de parler. Pendant ce temps-là, Martel, 210 livres. la merveille du monde à 210 livres. Très belle clé de bras tenue par M. Martel. Dites-le au monde, dites-le au monde. Eh, ils l'ont entendu. Vous dites que c'est une belle clé de bras, mais Lamotte en a déjà vu d'autres. Scientifique, c'est scientifique. La torsion du bras cette fois. Hein? Oh, et le revirement alors. Oh!
Une roulade, une descente de la cuisse. Légal. On voit M. Marchand qui est temps de prendre sa retraite. C'est pas légal, cette prise-là. Ça devrait être béni de la lutte, cette prise-là. Alors là, on se retrouve au tapis. Rosaire Marchand, hein, qui prend sa retraite ce soir, surveille le tout. Les lutteurs se relèvent. Un rabattement au tapis. Et Lamotte maintient sa clé de bras. Il met un peu plus de pression, là. Martel. Il faut l'avouer que M. Lamotte a un beau physique. Il faut l'avouer qu'il a un beau physique de champion, mais il ne sera pas champion longtemps. Un gars en forme, un gars qui s'entraîne. Tu es un gars en forme? Je peux pas vous astiner car j'aimerais pas me battre avec vous, mais quand même. De là à dire, vous êtes en forme. Vous êtes en forme quand vous avez un gérant tout près de vous pour vous battre, M. Insane. Assinue rien. Assinue rien. Serais-tu capable de te battre sans gérant, Insane? Monte avec moi, moi te le montrer. Pas avec moi, avec un vrai lutteur. Moi, je suis un poids plume. Il n'y a pas poigné de vrai lutteur ici. T'as rien prouvé avec un petit annonceur comme moi de 135 livres. Là. Absolument pas. Insane se proclame la merveille du monde, la 8e. Là, ici, là, je vois là, que sur votre carte, 5 minutes. 5 minutes. il y en a un sur votre carte. Il s'appelait Dirty Warrior. Que se passe-t-il? Il a changé de nom, Dan O'Reilly. Mais J'espère que ça ne lira pas mon nom. que s'est-il passé dans ce cas-là? Ça, c'est pas de tes affaires. Oui, mais les gens ont le droit de savoir. Les gens, les téléspectateurs veulent savoir. C'est pas Ton partenaire a changé d'équipe, quoi. Il connaît rien en vie, lui. Un problème de contrat ou quoi? Aucun problème de contrat. C'est un problème, je l'ai dit l'autre fois, que dans chaque famille, il y a toujours un petit con ou il y a toujours un sautereau, il y a toujours quelqu'un de pas intelligent. Puis dans notre famille, c'est lui. Ah bon, mesdames, messieurs, vous l'avez bien entendu. Regardez là, regardez là. Pendant ce temps-là, à l'écran, on voit Il est pas Le venu ce déroulement. soir. Il a sa carte, il s'est pas présenté, il a la chienne. Il sait quand je suis là, il a peur. Et là, Il n'aura pas le choix de requêter ses comptes Martel. un jour ou l'autre. Lamotte s'est retrouvé au tapis pour le Monsieur compte de Marchand, 2. Il aurait dû compter plus vite. Là. Il méritait le compte de 3, là. Lamotte se retrouve dans le coin, mesdames, messieurs. Oh, et Martel lui administre les coups d'épaule. Et là, on va projeter Lamotte. Non, c'est le revirement. C'est Martel se retrouve dans le coin et se fait administrer. Moi, j'ai pas vu ça. Clé de bras suivi d'un rabattement au tapis. Oh, une jambette. Un autre jambette. C'est pas légal, c'est des coups de pied, là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est pas légal, mais l'arbitre, lui, il voit pas ça. Ah, On c'est soulève vraiment Martel. Oh! Le tape faufoune est là. Hein? Martel qui est showman. Il est showman. C'est un vrai showman. Et là, on a écrasé. Insane. T'as pas vu ça, là, mais Lamotte a levé Martel dans les airs et l'a écrasé à cheval sur le troisième câble. C'est pas légal, ça, Non, plus. c'est pas légal. L'arbitre... Pourquoi, quand c'est moi qui fais ça, le monde me crie chou, puis quand Lamotte fait ça, tout le monde l'applaudit? Je ne sais pas pourquoi, mais t'es pas populaire ici. Pourquoi Ça serait-tu tellement? parce que tu traites les gens de bien-être social? Ça peut-tu avoir rapport à ça? Pourquoi que je dirais pas la vérité au monde? C'est évident. Oh, attention! On va faire un tour de caméra, puis on va voir que le monde ici, qu'à part des vaches, puis le bien-être social, ne connaissent pas d'autre chose que ça. Parce qu'ils ne savent pas approuver mon talent. C'est moi le meilleur. Ils ne savent pas approuver le talent de M. Martel, qui est un très bel athlète. Et là, encore une fois, Lamotte tente de soulever, il réussit. Et le tape faufoune. La roulade. Suivi d'une prise de tête. Quel sera votre prochain adversaire, M. Insane? N'importe qui, n'importe quand? Je veux même pas dire n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas personne ici. Il n'y a pas personne. Personne ne t'a fait peur. Non, non. Il n'y a aucune personne qui me fait peur ici. C'est à suivre. Il y en a juste un que je souhaite ardemment de rencontrer, puis j'achète le promoteur qui me le donne, mon match, puis il veut pas. C'est M. Dan O'Reilly du Vermont USA. Oh, vous l'avez entendu. Insane qui veut un match contre Dan O'Reilly. Pendant ce temps-là, Martel veut donner la main à Lamotte. Il n'est pas fin, Lamotte. Il joue pas fair play, Lamotte, parce qu'il devrait lui donner la main. Il est sincère, M. Martel, quand il veut donner la main. Oui, il pourrait lui donner la main, c'est vrai, t'as raison. Alors là, c'est une épreuve de force qu'on veut. Voilà, Lamotte, on est capable. Donne-y Lamotte la main, c'était un homme. Et là, ça y est. Non, oh. Et là. Ah, tu vas me dire, c'est légal, ça. Une plug en plein visage, c'est légal, ça. Lamotte me surprend.
Lamotte me surprend. Et là, on projette Martel dans les câbles. Oh! Pas grand-chose de ça. Un plaquage comme au football. Coup d'avant-bras. Et là, on soulève Martel et on le rabat par en arrière au tapis pour le compte de 1, 2, non. Très belle technique de M. Lamotte. On voit qu'il lui manque un gros quelque chose. Il ne restera pas champion longtemps. Et là, Martel qui a donné un coup dans les parties de Lamotte. Où? Dans les parties. As-tu vu? Moi, je l'ai vu. Et vous? T'as vu? Toi, t'as pas vu ça. Non, on peut pas voir, mais est-ce que tu... On peut Il pas, se plaint pour rien, là. on peut pas voir la même chose, je pense. C'est la petite cocotte du public, ça. Faut qu'il se plaigne que le Là, monde il y a une l'aime. scène, C'est tu très vois-tu? légal, ça. C'est légal, ça. C'est légal, ça. Et il a fait la motte, là. Pourquoi il n'a pas le droit, lui? Tiens, là, des coups d'avant-bras. Il a fait la motte, là? C'est vrai. Non. On projette Oui, la motte oui. dans le coin. Oh! Et Martel ici qui est en mauvaise posture. 10 minutes. 10 minutes. Martel qui est étourdi. Et là, un ciseau de tête à la volée. Oh, très rapide, ça, une scène. Faut le dire, faut le dire. À la Édouard Carpentier. Qu'en penses-tu de ça? Oh, attention. Et là, attention à table, attention. Et notre moniteur ici, qui est défectueux, on va avoir besoin de la technique. Je ne sais pas si on m'entend encore. Martel qui s'est servi de... On t'entend plus, mais on dirait l'enfant, le monde, il ne demande pas grand-chose. Et là, l'image est revenue. C'est parfait. On s'excuse, mesdames, messieurs. Si vous m'avez perdu, Il manque rien. pendant ce temps, l'action se poursuit. Martel qui soulève la motte. C'est beau, c'est beau. Attention. C'est ça, ouais, sortez les cadres. Acquis, M. Martel. Oh, Très par-dessus belle les câbles. La descente pour le compte de 1, 2. Et 3. Oui, bravo. Je l'avais prédit, c'était clichant, mon choix. Kevin Martel qui est le gagnant après 11 minutes. C'est ça, c'était intelligent, ça. Là, le vrai champion. Le gagnant après 11 minutes de combat, Kevin Martel. Ça, c'est un champion. Ça, c'est un vrai champion. Regardez le monde de Drummondville. Ça, c'est un athlète. C'est un champion. Oh, attention, la motte, lui. Qui est sauvage. Il n'accepte pas la défaite. Et l'écrasement au tapis. Le sauvage. Pourtant, le combat était terminé. Le combat est terminé de la ceinture avant M. Martel. M. Lamotte est frustré. C'est sauvage, c'est sournois. Mais une scène, c'était pas pour la ceinture. C'était pas pour la ceinture. Je vais dire l'enfant, M. Lamotte ne la mérite pas. Alors, Michel Lamotte ici. Le gagnant après 11 minutes de combat, Kevin Martel. C'est chanceux de l'avoir encore. Là, je vais avoir mon combat de championnat. Va-tu avoir 3 combats de championnat? Le 14 décembre, mesdames, messieurs, ce sera un combat pour la ceinture entre ces deux mêmes lutteurs. C'est devant aller là-bas. Alors, mesdames, messieurs, C'est lui le prochain champion. Moi, Par- je te dis que c'est le prochain. par cette victoire, Kevin Martel se mérite un combat pour la ceinture. Puis je voudrais dire à tous les hommes dans la salle qui sont gros, laids, puis pas en forme, C'est ça. fermez vos gueules, arrêtez d'être jaloux, puis laissez vos femmes admirer c'est quoi un vrai homme. Oh, quelle déclaration. Oui, monsieur, de l'action. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient dans quelques instants avec la description d'un prochain combat. À tantôt.
Le prochain combat de la soirée, un combat règlement de compte féminin. Et mesdames, messieurs, un instant. C'est un combat règlement de compte avec aucun gérant dans les coins. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, aucun gérant dans les coins. Mesdames, Messieurs, un instant, s'il vous plaît. Le promoteur Henri Dosti a organisé un combat règlement de compte avec aucun gérant dans les coins. S'il vous plaît. Merci. Alors, le combat est cédulé pour une chute ou 40 minutes. Tout d'abord, elle est de Montréal, pesant 120 livres, Miss Harley. L'arbitre de ce combat, M. Luc Bousquet. Alors, mesdames, messieurs, un combat règlement de compte avec aucun gérant dans les coins. Un ordre du promoteur Henri Dosti, car lors du dernier combat, il y a eu disqualification à cause des deux gérants. Et là, cette fois, on va se battre seul, pas d'interférence. Deux très jolies demoiselles, Miss Harley de Montréal contre Sophia de Queen. Un combat règlement de compte. C'est le début, le contact, prise de tête. Sophie qui semble en grande forme. Un déhanchement avec un rabattement au tapis. Prise de tête maintenue. Sophie qui applique un peu plus de pression à la tête. On maintient. Non, on se relève. Et Miss Harley qui se relève rapidement. Sophie maintient la prise de tête, mais attention. Oh! Les deux lutteuses sensiblement du même poids. Et là, ça a été un face-à-face. Oh, attention, une jambette. J'ai à mes côtés, encore une fois, Insane Warrior à court. Et avec Rosaire Marchand. Monsieur Marchand, félicitations pour votre brillante carrière. Et également, Monsieur Insane Warrior qui quand même vous félicite. J'ai les yeux pleins d'eau. Alors pendant ce temps-là, messieurs, les deux jolies demoiselles, Rosaire, durant toute ta carrière, est-ce que tu as vu deux excellentes lutteuses aussi jolies que ça? Non. Les autres sont très belles. Il y en a une des deux est plus intelligente que l'autre. C'est parce que son physique. Alors, vous avez entendu de la bouche d'un gars qui a de l'expérience. Alors, ça continue, mesdames, messieurs. Un combat règlement de compte féminin. Les deux lutteuses se regardent. Prise de tête. Oh, torsion du bras dans le dos. La clé de bras est là. Une roulade au tapis. Pour le compte de 1, 2. Non. Miss Harley a trouvé assez de force. Qu'en pensez-vous de ce règlement de compte avec aucun gérant? Ça, c'est un bon règlement.
C'est un très vrai bon règlement. D'abord, premièrement, c'est les deux filles qui luttent, c'est pas les gérants qui luttent. C'est bien ça. Alors là, c'est Miss Harley qui applique des coups d'avant-bras. Et là, Sophia de Quinn est dans les câbles. L'arbitre Luc Bousquet, lui, veut faire briser tout ça. Et là, Bousquet qui donne ses avertissements à Miss Harley. Et là, L'arbitre Bousquet, je me demande ce qu'il fait. il fait son travail, M. Insane. Alors là, Il est plus attentif quand c'est des femmes, quand c'est des hommes, il est dans l'une. ah, ça, c'est un bon point. Sûrement que c'est pour la même raison que moi. De quelle raison? Elles sont belles. Ah. Des belles femmes. Je vais te répondre, toi, là. Il y a un faible chez les femmes. Si tu seras à sa place, t'aurais-tu un faible, toi? Sans commentaire. Alors, Sophia de Quinn qui est mal pris dans le coin. Miss Harley. Miss Harley qui s'astine avec l'arbitre, là. Je suis pas pour venir dans un faubourg, dans un petit village de canton, pour venir faire de l'œil, tourner de l'œil à deux demoiselles ici, là. Pour un petit village de canton, Monsieur Insane, vous gagnez bien votre vie, c'est à la lutte. On m'a dit que vous étiez le lutteur le plus en demande ici. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est sûr. Le monde, il se déplace, voit des attractions spéciales, puis j'en suis une attraction spéciale. Là-dessus, faut que je vous donne raison. Vous donnez un excellent spectacle, mais tout ce que j'aime pas, c'est votre gérant. Monsieur Rosaire Marchand, que pensez-vous de Grand Galop, le fameux gérant? Grand Galop, c'est un gars très correct. Des fois, il n'est pas à sa place. D'abord, premièrement, c'est deux lutteurs qui se rencontrent. C'est pas un gérant. Vous l'avez si bien entendu de la bouche d'un homme qui a de l'expérience. Pas d'accord. Évidemment, Insane n'est pas d'accord. Ça va des commentaires par un homme qui n'a jamais rien vu dans sa carrière, là. Je le prends pas, ça. Incroyable. Ça se poursuit. Miss Harley s'en va dans les câbles, donne un coup de bélier à Sophia de Quinn et Sophia s'écrase au tapis, se relève. Oh, une clé de bras à la volée, très agile. Tout le monde il se plaignait de le gérant, Miss Harley, là. On voit tout de suite que Miss Harley n'a pas besoin de gérant. Elle se défait très bien sans son gérant. Oui, c'est encore des pleurnichages de femmes, des platitudes. Quand il y a un gérant ou non en bas du ring, ça n'a pas de rapport. On voit qu'elle se défend très bien. 5 minutes. 5 minutes. L'action se déroule depuis 5 minutes. Et un combat assez partagé jusqu'à maintenant. Oh, et là, Sophia de Quinn qui a projeté Miss Harley en dehors du ring. Oh, et Miss Harley, on la voit à l'écran là, elle n'est pas du tout contente. Elle passe tout près de nous ici. Oh! Oh, mesdames, messieurs, il y a de l'action. Monsieur Henri Dosti, j'aimerais que vous donniez vos félicitations à Monsieur Rosaire Marchand qui prend sa retraite ce soir, après 20 ans. J'aimerais remercier Rosaire parce qu'il nous a rendu de fiers services depuis plusieurs années. Moi, je l'ai connu, Rosaire, dans l'année 58, à East Broughton, dans Beauce. Rosaire luttait, moi, je boxais dans ce temps-là. Est-ce qu'il est vrai qu'il a été question qu'on retire son chandail d'arbitre définitivement? Aucun arbitre pourra porter son chandail. On a discuté. Et est-ce qu'il est vrai les rumeurs voulant qu'il y ait une ceinture Rosaire Marchand? Est-ce que c'est vrai ça? veut dire que ça veut dire- Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, mesdames, messieurs, en hommage, Une ceinture parce que c'est un arbitre juste. C'est pas un arbitre aveugle à part de ça. Il voit clair. Il a toujours vu clair dans sa vie. alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu J'ai bien compris. Rosaire. Monsieur, la ceinture, Rosaire Marchand, ça va être une ceinture qui va faire aux personnes de grosse taille. Oh, et là, Insane Warrior qui a le sens de l'humour. Qu'en pensez-vous de ça? Mais Rosaire Marchand a une grosse taille, mais vous êtes très rapide, très agile quand même. Je vais vous dire une affaire, toi, là. C'est pas juste pour une grosse taille. Ça prend une tête pour avoir une ceinture. C'est pour ça que je l'ai. Alors, ça se poursuit. Pendant ce temps-là, oh, on a eu de bons commentaires ici à notre table et pendant ce temps-là, l'action se poursuit. Deux très bonnes athlètes qu'on a la chance de voir ce soir. Donner la chance à tout le monde, il faut être franc. Je suis toujours franc, je suis toujours honnête avec tout le monde. Moi, j'aime tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui m'aime. Je fais tout me faire aimer, mais personne qui m'aime. Je sais pas, on comprend pas pourquoi. Eh bien, ça se poursuit. Miss Harley qui applique une clé de bras. Monsieur Marchand, vous avez quelque chose à rajouter? À tout le monde ici présent et à tous les lutteurs, les lutteuses, à mon nom personnel, je souhaite
à la lutte un grand succès et une longue vie. Merci de mon nom, Rosaire Marchand. Alors, Rosaire Marchand, qui fait ses adieux, il remercie tout le monde. J'ai de la buée dans les yeux. Hein. Ouais. Je m'excuse, mesdames, messieurs, Comme Rosaire Marchand, il marche une fois de temps en temps. notre moniteur est défectueux à la table et il est revenu. Et pendant ce temps-là, ça se poursuit. J'aimerais savoir, une scène, c'était début, c'est la première fois qu'on a l'occasion de travailler ensemble. Moi, je trouve que tu fais des bons commentaires, même si on n'est pas d'accord, tu fais ton travail. Si tout le monde serait d'accord, il n'y aura pas de guerre. T'es un vrai guerrier, quoi. Je tiens mon bout. Ton lutteur préféré professionnel, lequel est ton idole? Moi-même. Oh! Et là, pendant ce temps-là, Sophie qui soulève Miss Harley. La foule qui encourage Sophia the Queen. Je crois que le monde prenne plus pour un que pour l'autre. C'est Sur- une très belle lutte des deux côtés. Sûrement parce qu'elle est de la région, une scène. Elle est de Drummondville et Miss Harley est de Montréal. L'écrasement du genou contre la jambe gauche de Sophia the Queen. Je comprends bien, c'est du favoritisme. C'est de la partisanerie. De la On partisanerie. n'encourage pas le meilleur, on encourage le local. Toi, tu dis que c'est pas la meilleure, mais écoute, c'est normal que le monde prenne pour elle. Elle est de la région, elle est très jolie, très en forme. Ça prend une favorite et une non-favorite. Comme dans votre côté, vous n'êtes pas de la région, le monde ne vous aime pas. Ah, ouais. Et vous traitez le monde d'habitants, de mangeurs d'hot dog. Ça, j'ai des enregistrements qui pourraient vous le faire entendre. Non, absolument pas. Eh bien, mesdames, messieurs, on matraque Sophia de coups de pied pendant ce temps-là et l'arbitre Bousquet, lui, regarde la scène. Combat qui dure maintenant quasiment depuis 10 minutes. Projection dans les câbles. Oh oh! Miss Harley qui voulait soulever Sophia, mais a manqué son coup. 10 minutes. 10 minutes. Et 10 minutes découlées. Maintenant, on projette Sophia the Queen dans le coin. Un coup d'épaule, un deuxième. Là, l'arbitre devrait s'imposer ou faire un bris. C'est vrai ça. Là, M. Marchand, là, c'est tous des arbitres justes puis qui vont être top et qui savent tout. Oh, attention, un esquive. La roulade, attention pour le compte de 1, 2 et 3. Il est le costume, là. Il est le costume. La gagnante après 11 minutes de combat, Sophia the Queen. Alors, Sophia the Queen qui remporte ce règlement de compte, mesdames, messieurs. Au grand plaisir des spectateurs présents ici à la place Charpentier. Ça, c'est du favoritisme de l'arbitre aussi. On a vu qu'elle tenait le costume de Miss Harley comme il faut. L'arbitre n'a rien vu. C'est déloyal, c'est injuste pour Miss Harley. Alors, mesdames, messieurs, Sophia the Queen qui remporte ce combat revanche sans gérant. Et là, Miss Harley qui passe tout près de Insane Warrior et de moi et s'en va au vestiaire. Et pendant ce temps-là, Sophia the Queen distribue les poignées de main à son public, son fan club. C'est têteux, ça. Ça, c'est têteux. Elle est en demande, elle est jolie, tout le monde veut son autographe. La voici, Sophia the J'ai Queen. pas besoin de son autographe, j'ai pas besoin d'être. Et mesdames, messieurs, nous vous reviendrons dans quelques instants avec la description d'un prochain combat. À tout de suite.
Le prochain combat de la soirée, c'est du lait pour une chute ou 40 minutes. Un combat par équipe. Tout d'abord, il est de Adamsville, pesant 255 livres, Éric Parenteau. Et son partenaire, il est de Toronto, pesant 300 livres, Jeff de Smart Boy. Et mesdames, messieurs, cette équipe est gérée par un des meilleurs gérants de la province du Québec, le sensationnel Grand Galop. Et leurs adversaires. Tout d'abord, il est de Saint-Damas, pesant 230 livres, Serge de Power Machine Jaudoin. Et son partenaire, mesdames, messieurs, il est de Drummondville, pesant 260 livres, Richard Dick Tessier. L'arbitre de ce match, M. Pierre Demers. Là, première des choses. Un combat par équipe, mon cher Insane. J'ai un mot à dire, là. Ces deux gars-là, là, c'est deux gars qui ne savent pas de leur tête. Parce que M. Power Machine, il était avec moi, puis mon ancien partner, il était champion. Il a décidé de lâcher Grand Galop. Il a tout perdu, le gars. Il est en bas de l'échelle, puis bien creux. Puis l'autre, à cette heure. Oui, monsieur. L'autre tweet qu'il a là. Un quoi? Tweet! Imbécile! Il sait pas qu'est-ce qu'il veut. C'est quoi ça, un tweet? Un tweet, c'est un imbécile. Lequel qui est imbécile? Tessier. Il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il a lâché. J'aimerais bien ça que tu ailles dire ça en pleine face, moi. Un tweet. Donnez-moi une chance. Toi, t'es un tweet. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux encore. Incroyable. Ça prend, Concentre-toi sur eux autres. ça prend du courage, ça. N'importe quand. Signe-les ces papiers, arrête de le dire. Ça prend du courage. Traiter un gorille comme ça d'un tweet. Gorille. Wow. Chaque pied trouve chaussure à son point, hein? Alors, l'arbitre de Metz qui en aura plein les bras. C'est un combat cédulé pour une chute ou 40 minutes. C'est pas des gars loyaux, ces deux gars-là. Ils ont juré fidélité à Grand Galop, puis ils n'ont rien donné bon. Rien donné de bon. Bon, lequel et lequel vont s'affronter? Je crois que ça va être Serge Jaudoin de Power Machine contre Jeff de Smart Boy. Le smart boy. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Smart Boy? smart. Un gars de smart, c'est quelqu'un qui est fin, qui est intelligent. C'est smart. On voit tout de suite qu'il est smart. Hein? Oh, il est fort Ouais, en le plus. physique, Pèse oui. 300 livres, ça, c'est un gorille, oui, ça. c'est un... Ça, c'est un homme. Ça, Ça, c'est un homme, pas un... Je ne peux pas dire ça à la télévision, parce qu'il y en a qui sont très sensibles à des mots sans l'air. Je vous donne le feu vert, monsieur Insane. Non. Là, il a tiré les cheveux, Power Machine. Personne l'a vu. Tout le monde tripe, là, mais il a tiré les cheveux. C'est illégal, ça. Monsieur Insane Warrior, si je vous offrirais un bon montant d'argent, seriez-vous intéressé à affronter Jeff de Smart Boy ou même votre gérant? Je vous offre 10 000 pour un match. Un faux frère, je suis pas un faux vendu, je suis pas un vendu. Mais 10 000 monsieur Je Warrior. crache dessus. Combien ça vous prend? Rien. Il n'y a pas d'argent. Je suis un gars fidèle. Quand j'ai décidé quelque chose, j'ai donné ma confiance à un homme. Je suis pas un hypocrite. Je suis pas comme ces deux gars-là. Ça me ferait de bon tout le temps. Alors, vous êtes vraiment fidèle à votre gérant? Ça me rapporte. Je suis champion polo du Québec, puis ça va bien mon affaire, puis il n'y a pas personne pour me battre dans la région. Et pendant ce temps-là, Insane, Jaudoin qui a esquivé la descente du coude, et là, c'est la clé de bras à la volée. Une deuxième. Et là, C'est oh, illégal, ça. C'est illégal. là,
Smart Boy a de l'expérience, il se retire. C'est ça, c'est intelligent ce mot-là. Le monde, ils ne comprennent pas qu'ils sortent. Insane, que peut dire un gérant à ce moment-là? Là? Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'un gérant dit à son protégé. Non, ça, c'est des choses qu'ils ne se disent pas parce que c'est technique. Donnez-nous un petit aperçu. Il vous dit de relaxer, il vous donne des conseils, c'est quoi? Non, parce que je sais que ces deux gars-là, à un moment donné, vont écouter la cassette, ils vont prendre nos trucs. C'est des trucs techniques que le gérant, il voit des failles dans l'adversaire, puis il nous dit attaque là. C'est des choses qu'ils ne se disent pas. On a essayé tant bien que mal de vous faire savoir de la bouche même d'un lutteur qu'est-ce qu'un gérant dit à son homme. Mais il ne veut pas vendre ses conseils. Alors, ça se poursuit. C'est légal encore, des coups de poing donnés, là. On va très bien. C'est légal, ça. C'est légal, ça. Ça, c'est un lutteur scientifique, ça. Je trouve ça beau, ça, hein? Moi, j'étais un beau lutteur à aller. Je ne commencerai pas à De la m'assurer. grâce, de la critique. Tessier qui est en grande forme. Oui, on voit que ces femmes sont rondes un peu. Et les vôtres. Pardon? Et les vôtres, vos formes. Peut-être pas des miennes. Oh, attention, et là, Tessier qui est en colère, il veut s'en Pourquoi qu'il prendre. se concentre pas contre son homme, là? Oh, et là, il y a de l'action, mesdames, messieurs. Oui. Qui se concentre pour son homme, là, qui laisse faire le gérant? Pourquoi tout le monde veut pogner le gérant? Clé de bras porté derrière le dos avec une jambette. Et Smart Boy se retrouve au tapis. Il se repose. Tout le monde ici, c'est un bon lutteur, mais il a fait exprès d'aller à la terre. Qu'est-ce qui attend Smart Boy pour aller changer avec son partenaire? Attends. C'est pas le premier venu, Smart Boy, dans la lutte. Oh. Regarde si c'est intelligent, ça. Et je te jure, une scène C'est que... intelligent, montrer ça. C'est du sport, ça. Montrer ça à la télévision au Mais monde. je te jure que Dick Tessier en veut à Grand Galop. Je ne sais pas Il en pourquoi. veut. C'est parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Puis Grand Galop, il a montré le chemin à suivre, puis il a pas su le suivre. Il a perdu la face, puis il dit que c'est la Oh. faute à Grand Galop. Pendant ce temps-là, il y a un déhachement. Et on entend crier Grand Galop. C'est illégal. Regarde Jodoin. Il est supposé de tenir son corps, Jodoin, puis il ne tient pas, là. L'arbitre elle devrait faire le règlement. Oh, attention, encore une fois, Tessier. Ah ouais. Regarde ça, c'est intelligent. Regarde, c'est intelligent, montrer ça aux jeunes à la télévision. On appelle ça sportif. J'ai tellement vu de vos combats que vous... Oh, même moi pas là-dedans. Ah, vous Ça, êtes un... c'est de l'intelligence. Ah oui, vous êtes un ange. Oui, monsieur. Un ange cornu. Ouais. Là, c'est au tour de Jodoin. Regarde, là, c'est illégal, ils sont deux dans le ring. L'arbitre devrait le repousser. Oui, mais il y a eu un changement. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a eu un changement? Il n'y a pas d'affaire là. Oh! Une corde à linge portée par Jodoin contre Smart Boy. 5 minutes. C'est ça. Là, Grand Galop. Grand Galop, il dit. C'est C'est ça. Pendant ce temps-là, Smart Boy est mal pris. Moi, je l'ai compris. Tu vois, là, je le dis. Je suis le meilleur, puis je reste le meilleur. C'est ça que la balance du monde ne comprenne pas. Oh, un coup de coude porté. Ça, on a entendu ça sonner, hein? Oui, monsieur. Des pas lourds, ça. Oui, on voit qu'ils sont lourds. Comment ça peut lever, ça, au bench press, un poids lourd comme ça, quand vous vous entraînez? Toi, une scène, Oui, mais je lève 450 livres. faut le faire, ça. Ça, c'est avant de déjeuner ou après souper? Les trois. Il n'y a rien qui te fait peur. Eh bien. La preuve, il n'y a rien qui me fait peur, c'est que je suis encore champion, puis je suis haut tout seul dans ma catégorie, puis qu'il n'y a pas personne qui m'accote encore. Et là, Insane, là, c'est Parenteau, l'homme fort d'Adamsville qui vient d'entrer. C'est ça, c'est intelligent. C'est un nouveau, il commence tranquillement, mais il est intelligent. Il a pris Hey, Grand regarde-moi Galop, ça, c'est regarde-moi. ça. Hey, Il a comme pris un Grand Galop, enfant. comme Talleyrand. C'est ça. Il faut être fort, ça. Oui, monsieur. Ah. On a vu Jodoin qui a mis la main à sa gorge, là. C'est pas lui qui a fait le move, c'est Jodoin, là. Il est hypocrite, le gars, là. Parenteau qui projette Jodoin dans les câbles, l'accueil avec un coup de corde à linge.
Jodoin aurait dû garder son masque. Il était pas mal plus beau avec son masque. Grand Gallo qui crie après Tessier. Ils ne s'aiment pas, ces deux-là. Hein? Non. Non, parce que moi et Grand Gallo, on en a parlé. On en parle encore. On a bien de la misère avec les hypocrites. Ça, c'est un hypocrite. Puis lui avec, c'est un hypocrite. Alors, si je comprends bien, Tessier est un hypocrite. Oui, monsieur. Parce qu'il servirait contre nous autres. C'est pas correct. Il y avait un contrat avec nous autres. Comme mon ancien partenaire, qui est mon frère, mon propre frère. Dans le temps que tu parlais, une scène, ton gérant a administré un coup de bâton de baseball. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Non. Les gens l'ont vu à la maison. Tu dis ça, ben, ils voient rien. Ils veulent voir qu'est-ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vu le coup de poing, Jodoin, là. Hein? Concernant votre fan club, M. Insane Warrior, Pas vivre, il des traits de mon gérant de Grand Babine. concernant votre fan club, vous avez toujours 5000 membres dans votre fan club? Ça, mon fan club, j'en ai rien à foutre. Les gens qui veulent faire partie de votre fan club peuvent venir porter des lettres ici à la... Mon fan club, là, le seul fan club en qui j'ai confiance, c'est moi. Lui, il me fuira jamais puis il me reniera jamais comme lui a fait, puis comme lui a fait, puis comme mon frère a fait. C'est impardonnable. Alors, ça se poursuit. Tessier qui est déchaîné, il s'en prend à Parenteau. Oh! Un coup de karaté porté à l'estomac. Et là, C'est sournois. projection dans les câbles. Attention, la corde à linge. C'est Oh! pas sournois, ça. C'est pas hypocrite puis sournois, ça. Oh, monsieur. Ils sont à deux pour frapper dessus. C'est pas hypocrite, ça. Oui, là, c'est vrai que c'est pas légal. Pourquoi que le monde aime ça, ça? Ils sont deux dessus, là. Oh, Tessier est en furie. Et là, il veut s'en prendre à Grand Gallo. Il s'en est fallu de peur. Il descend pas, le gros. Hein? Il descend pas, il a la chienne. Oui, mais Grand Gallo, il y a un bat de baseball dans les mains. Ah, ouais. Un homme n'a pas peur de rien. Oh! Un coup de karaté, un coup de poing à la mâchoire, un coup de coude, et là, ça y est, Parenteau au tapis. On le relève. Regarde, là. On l'écrase dans le coin. Et là, c'est la fête à Parenteau. Regarde. Il va aller faire son comique, là, regarde. Il va descendre, il va remonter, il va avoir la chienne. Et là, Tessier veut s'en prendre à Smart Boy et Grand Gallo. Regardez-moi ça, mesdames, messieurs. Pourquoi qu'il se concentre pas? Attention à Parenteau qui s'en vient. Dans le ring, non. Là, qu'est-ce qu'il fait là, l'hypocrite, là? Il Et là, retourne dans son coin, On là. aperçoit Parenteau qui veut faire le changement et son partenaire n'est pas là. Là, il y a eu un problème. Son partenaire n'était pas là. Ah, les coups de poing, là. Regarde les coups de poing, là. Oui, C'est monsieur. légal, ça. Non, c'est pas légal, mais quand même. Ah, bon, c'est les teuteux de la place, c'est les chouchous. Ils en reçoivent, ils en donnent. On soulève Parenteau. 250 livres, on l'écrase au tapis. Et là, c'est la descente du genou. Oh, monsieur. Il en profite, le gros, parce que le jeune Parenteau, il n'a pas d'expérience. 10 minutes, 10 minutes. Un jour, son tour va venir contre moi. Et là, c'est au tour à Jodoin. Oh, attention, l'écrasement du dos contre le tapis. Là, il y a une chose que j'espère, que mes cris vont être exaucés. Je veux Dan O'Reilly. Sûrement que le promoteur... Mais qu'il arrête de me niaiser et qu'il me le donne mon match. C'est moi qui le veux, c'est moi le meilleur, puis je veux battre les meilleurs. Qu'il arrête de me donner des pions et qu'il me donne des armes pour une fois. Alors, les deux lutteurs sont à genoux. Et là, c'est Parenteau, mesdames, messieurs, qui reprend ses forces. Là. Oh, non. Le meilleur gagne. Oh, on s'en donne à toi, à moi, mesdames, messieurs. Et là, c'est on sauvage. entend ça sonner. Ça va. Des claques à la main blanche contre l'estomac et ça résonne. Oh, et là, c'est à coup de poing, une scène. C'est légal, Oh. ça. Et là, oh là là, on martoche de gauche à la tête. Oh, et Jodoin est déchaîné. Une gauche portée à la mâchoire directement. Un knock-out, mais non. Oh, Ça serait intelligent, ça. c'est une bagarre de rue, ça. Et là, on se met à deux, là. Une scène, c'est pas Ça correct. fait 11 minutes que ça dure. Puis j'ai pas vu une minute de l'égalité de la part de Jodoin et de Tessier. L'arbitre, C'est ce qui est là-dedans. l'égalité. Regardez, là. Tu trouves ça beau, ça. Tu trouves ça scientifique. Et là, encore une fois, on voit Tessier, il parle à qui, là? Je suis sûrement qu'il parle au gérant. Oui. Il se mêle pas de ses affaires encore. Et là, attention, ça peut brasser.
Regarde, l'arbitre à cause là, puis lui, il est dans le ring. Là. Oh, oh. Regarde, c'est pas sauvage, puis pas cru. Et là, la bagarre générale. Lui, là, le gros niaiseux, là, il a fait part de son équipe encore. Disqualification, mesdames, messieurs. Disqualification des 4 lutteurs. Il était intelligent. Ah. Disqualification de l'équipe de Tessier et Jaudoin. Alors, les gagnants par disqualification, Éric Parenteau et Jeff de Smart Boy, les gagnants. C'est intelligent. Par C'est disqualification. intelligent. Tu vois, il a fait part de son équipe. là. C'est intelligent. C'est bien intelligent, ça. Quand t'es ici... Alors, mesdames, messieurs, une disqualification de l'équipe de Tessier. Quand t'es ici a lâché Grand Galop, il a perdu son cerveau. J'ai plus rien à dire, moi, ici. Mesdames, messieurs, votre attention. Les gagnants par disqualification sont Éric Parenteau et Jeff de Smart Boy. Alors, mesdames, messieurs, les gagnants, Éric Parenteau et Jeff de Smart Boy, accompagnés de leur gérant Grand Galop. Jaudoin est à la gagner. Mais lui non plus, c'est pas servi de sa tête. Dans ce temps, ils vont savoir qu'est-ce que c'est. Pas se servir de leur tête. Moi, je m'en sers de ma tête. Vous autres, vous servez de vos bras. Vous allez rester insignifiant, rester le macho. Tu n'as une grosse grenouille, mon gars. Tu payes 240, tu n'as une grosse crise de grenouille. Alors, mesdames, messieurs, les champions par disqualification. On vous revient dans quelques instants avec la grande finale de ce soir. À tantôt. Le prochain combat de la soirée, un combat règlement de compte. Tout le monde se souvient qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier gala. The Rough a brûlé les yeux de son adversaire. Alors, il est d'asbestos pesant 270 livres de Rough. Et il est accompagné de son gérant, le sexe symbole de la région, Grand Galop. Et son adversaire, le lutteur le plus populaire à Drummondville. Il nous vient d'asbestos pesant 235 livres, Dave le Justicier. Et Dave le Justicier est accompagné d'un autre lutteur populaire, Richard Dick Tessier. L'arbitre de ce match, M. Luc Bousquet. Alors, la grande finale de la soirée. Un combat qui promet alors
Mesdames, Messieurs, lors du dernier gala, ces deux mêmes lutteurs se sont affrontés et, croyez-le ou non, The Rough a donné un objet à son ami, le soldat Charret, et le soldat Charret a mis le feu à cet objet qui a flambé d'un coup très rapide et a brûlé les yeux de Dave Bédard qui s'en est sorti avec des blessures mineures, mais quand même. Et là, c'est un règlement de compte que le promoteur Dusty vous offre pour ce combat de grande finale. Combat qui promet car Grand Gallo est dans le coin du Rough et Tessier, lui, est dans le coin de Dave le Justicier. Et là, j'ai à mes côtés Grand Gallo. Ça prend un minable pour venir se mettre sur le bord des rings. Ça prend un minable. Les minables que lui, il n'a jamais compris que c'était le cerveau. Et là, c'est le début. Début du combat. On se regarde. Épreuve de force. Oh! Oh, et Dave le Justicier a affaire à The Rough qui est très fort. Le contact. Épreuve de force. Et là, c'est... Oh, oh! C'est The Rough qui se retrouve dans le coin. Oh, mesdames, messieurs, il va y avoir de l'action. Et on soulève The Rough dans les airs et on l'écrase au tapis. 2 cordes à linge de suite, une troisième. Oh, oh! Et là, The Rough se retire en dehors du ring. Et là, The Rough qui prend son temps. Et là, on a vu Grand Gallo donner des tapes sur l'estomac de Rough pour l'encourager à être violent. Et là, attention, il fait signe, il veut avoir une épreuve de force. Pendant ce temps-là, Tessier donne ses conseils à Dave. Et là, ça fait mon affaire de voir Tessier dans le coin, car Tessier, lui, il a compris. Il s'est dit, Grand Gallo est dans le coin de Rough, mais moi, je m'en vais dans le coin de Dave le Justicier. Comme ça, on va être à force égale. Et pendant ce temps-là, l'épreuve de force. 2 hommes forts. Oh! Et regardez-moi les physiques des 2 lutteurs. La foule qui encourage Dave le Justicier. Dave qui est à genoux. Dave qui est à genoux, il se relève, mesdames et messieurs. Va-t-il réussir? La foule qui encourage, et là, il regagne ses forces, et là, c'est The Rough qui se retrouve à genoux. Et la foule qui applaudit. Et là, les 2 gérants à chaque bord de moi frappent avec leurs objets. Oh, oh, attention. Et là, malheureusement, Dave se fait asséner. Oh! Toute une claque. On le projette dans les câbles. Oh! Une corde à linge. Oh, mesdames, messieurs, corde à linge à 270 livres. Ça doit sonner, ça. L'écrasement de la tête contre le genou. On se serre des câbles et l'arbitre demande le bris. Attention, mesdames, messieurs, vous l'avez vu à l'écran, le Grand Gallo qui s'est emparé, a tenté de s'emparer de Dave. Et là, attention, wow, un instant. Et là, ça se poursuit dans le ring. Et là, Dave demande à la foule et ça y est, regardez-moi ça. Oh, un coup de bélier, un deuxième, un troisième, et il y a de l'ambiance, il y a de l'action. Un coup de karaté porté à l'estomac. Projection dans le coin, l'écrasement. La foule qui en veut davantage. Et là, on va tenter de soulever et on réussit. 270 livres, on l'écrase au plancher. La descente de l'avant-bras avec un écrasement pour le compte de 1, 2, non, oh! Regardez-moi cette force du Rough. Dave projette The Rough dans les câbles. Il l'accueille avec un coup de coude. Oh, oh! Et là, vous avez vu Grand Gallo faire de l'interférence. Et pendant ce temps-là, Tessier veut aller s'en mêler. Torsion du bras.
Oh, appliqué avec un peu plus de force. Encore une fois. Et là, c'est la roulade au tapis. Écrasement de la jambe contre le bras du Ruff. Et on applique un peu plus de pression. Dave qui est en grande forme pour ce match. Règlement de compte. The Ruff qui tente de se défaire. Et là, il soulève Dave. Et Dave refuse de céder la prise au grand plaisir des spectateurs ici présents à la place Charpentier. Descente du genou à répétition et on maintient la prise de bras. The Ruff qui est au tapis. L'arbitre Bousquet demande s'il concède, mais non. Oh, le coup très sournois. Une manchette. Un coup de karaté porté à l'estomac. On entend ça sonner. On projette dans les câbles et on l'accueille avec un coup de coude à la volée. Et c'est au tour de Dave de se retrouver au tapis. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes d'écoulées dans ce combat. Les 5 premières minutes à l'avantage de Dave, mais là, c'est de Ruff. Descente du genou. Descente de la cuisse maintenant. Et là, la foule est très calme. Et là, Ruff qui veut étrangler, Bousquet fait briser la prise. On voit Grangalo à l'écran là, avec son bâton de baseball. Oh! Une violente taloche à l'abdomen. On relève Dave, le justicier. Torsion du bras. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Oh! On s'attaque dans le dos. Mais que fait l'arbitre? Que fait l'arbitre? Il n'a rien vu de ça. C'est pas légal, ça. 270 livres sur l'estomac. Ah, ça se peut-tu? Dave se relève et s'attaque à The Ruff. Et là, il y a de l'action. On projette Ruff dans le coin. Une corde à linge à la volée. Bousquet prend du temps à compter pour le compte de 1. Le compte de 2, Bousquet, l'arbitre a pris bien son temps. Là, ça répète la fin. Coup de karaté porté à l'estomac. Coup de coude encore. Coup de karaté. Torsion du bras. Avec une clé de bras maintenue dans le dos. Toujours maintenu. Et là, The Ruff se défait et c'est au tour de Dave, le justicier, de se faire administrer. Non, à toi, à moi. On se donne des clés de bras derrière le dos. The Ruff qui tente de s'en défaire et c'est ce qu'il réussit. Et là, on graffigne le dos de Dave. Tiens-toi. Tiens-toi, c'est à ton tour. Et là, Dave qui mord. Dave est déchaîné. The Ruff qui soulève Dave, le justicier. Oh, la prise de l'ours, mesdames, messieurs. Oh, va-t-il réussir à sortir de ça? Oh, la prise de l'ours. Les gens sont devenus silencieux tout à coup. La prise de l'ours maintenue par un homme fort. Va-t-il réussir? Et là, les gens encouragent Dave. Toujours maintenu cette prise de l'ours. Dave qui refuse. La foule qui encourage Dave. Dave, oh! Va-t-il se sortir d'impasse? La prise qui dure maintenant depuis quasiment 1 minute. Et là, Dave se réveille. Oh, ça y est, ça y est. Il se réveille, mesdames, messieurs. Oh, il est dur à faire tomber. Ruff veut rien savoir et là, ça y est, après 3 fois, il est tombé.
Avec l'encouragement de la foule, Dave a réussi à se défaire de la prise de l'ours. Et là, ça va être un brise-rein. Oh, un brise-rein d'écrasement pour le compte de 1, 2. Dave qui demande à l'arbitre de compter plus vite. Coup de poing. Un deuxième. Projection dans les câbles et on l'accueille avec un coup de poing à l'abdomen. Et là, Grand Galop qui donne ses conseils, mais il n'a pas eu le temps. L'étranglement. 10 minutes. 10 minutes. L'action se déroule depuis 10 minutes. Dave projette de Ruff dans les câbles, l'attend, le soulève et attention, le revirement de situation pour le compte de 1, 2, non, un ciseau de tête. Il s'en sort de justesse. Grand Galop qui dit à l'arbitre de compter plus vite et là, Dave maintient une prise de tête. Oh, oh, et The Ruff soulève Dave et l'écrase par en arrière, les épaules. Attention, Dave. The Ruff est derrière, attention. Oh, oh. Et là, c'est la prise du maquis. Prise de soumission. Et là, on ne le voit pas à l'écran, mais Tessier, dès que Tessier s'emmène dans le ring avec sa canne, et tiens-toi! Tessier est dans le coin. Tessier retourne dans le coin. Et là, ça va être la fin, je crois. 1, 2 et 3. Et là, mesdames, messieurs, c'est le règlement de compte. Au grand plaisir des spectateurs. Et là, Grand Galop qui en mange toute une. Bonsoir, il est parti. C'est la fête à Grand Galop. C'est la première fois qu'on voit ça ici à la place Charpentier. Grand Galop qui en mange toute une, mesdames, messieurs. Et là, on lui enlève les vêtements, on l'assomme avec la canne. Ça devait arriver, ça y est. On laisse les images parler d'elles-mêmes. La foule est déchaînée. Oh! Le gagnant après 11 minutes de combat, Dave le Justicier. Ils ne veulent rien savoir, mesdames, messieurs. On disait que ce serait un règlement de compte et là, c'en est tout un. Et là, on a projeté Grand Galop qui est littéralement knock-out. Incroyable. La foule qui est en délire. Oh, et là, on sort Grand Galop. Grand Galop est certainement blessé après avoir reçu des coups comme Angela. C'est pas possible d'avoir ça. On va remédier ça à tout ça, cette affaire-là. Alors, mesdames, messieurs, le gagnant, Dave le Justicier. Alors, pour un règlement de compte, c'en était tout un. Oh, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres ce soir et nous vous donnons rendez-vous
À un prochain gala. Et pendant ce temps-là, c'est la fête. Monsieur Henri Dosti, c'est la première fois que je vois ça, Grand Galop qui en mange toute une. Ah oui, moi j'en reviens pas, là. Qu'est-ce qui s'est produit là? Vous appelez ça gagner? Gagner en trichant. Hey, c'est le fun, ça! Vous avez les plus grands tricheurs de la province de Québec. La province de Québec. 1, 2, 3, t'es tellement compte, Dave. Moi, qu'est-ce que je vous demande, là? C'est tout simplement un combat 3 contre 3. Vous êtes prêts? Là, vous allez être 3 contre 3, pas 3 contre 1. Hein? Vous attaquez à mon beau gérant Grand Galop. Aucun sens. C'est de la lâcheté. Monsieur Dosti, je vous demande un combat 3 contre 3. Contre 3. OK. Vous voulez avoir un combat 3 contre 3? Rock? Parato? C'est qui l'autre? Jeff le Small Boy. Ben, vous allez nous faire votre combat pour le 14 décembre. Ça va-tu votre affaire? Vous allez rentrer ces cartes lundi matin. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un instant. Dave, vous avez quelque chose à ajouter? C'est pas des enfants d'école que tu voulais de Rock? Ben là, on va en avoir 3 hommes! 1, 2, 3! Allô, papa? Est-ce que tu veux avoir Galop avec toi? Oui, Grand Galop est avec nous autres. Il va te peindre un peu magané. Mais c'est pas grave, on va le ranimer. Dans 2 semaines, on va être en pleine forme. Écoute, Tessier, t'es bon poignet en arrière avec une canne. T'es pas mieux que ben des gars que je connais. T'es un lord, Tessier. Avec un enfant d'école, pis avec un Greenpeace. Alors, mesdames, messieurs, on vous quitte là-dessus et on vous donne rendez-vous samedi prochain, le 14 décembre. Beaucoup d'actions à ne pas manquer. Samedi prochain, le 14 décembre. La lutte à la place Charpentier.